Vas-y. Gluten, meringue, supportez-vous bien, vous ne serez jamais malade. OK, deuxième vidéo sur la conduite. On va profiter du fait que Daniel est en train de se fatiguer en tenant le téléphone, puis que là, moi, j'ai un angle, je suis un peu de côté. La vie est belle, c'est pas grave, j'adore ça. Pour parler de la conduite à l'heure de pointe. Ouais. OK. La recherche depuis des années, en fait, la recherche, normalement, on reprend toujours les données qui ont été faites par d'autres mondes pour les tester d'une autre façon. L'article de recherche, oh, tu fais grimper dessus par le show, ça va être super de la forme. Bon, en tout cas, l'article de recherche qui a été le moins dupliqué disait une seule chose. Pour être sécuritaire sur la route, il faut se tenir le plus loin possible les uns des autres et conduire à la même vitesse. Sauf que cet article-là a été produit en tenant compte de ce qu'on connaissait déjà dans l'aviation. Alors, la façon la plus sécuritaire de conduire, c'est le plus loin possible les uns des autres et à la même vitesse afin d'éviter d'avoir à faire des manœuvres. Dans le ciel, les avions se suivent à une distance fixe. Hein? Ils ne sont pas en train de s'amuser. Je vais te battre, je vais... Non. L'aviation est le système de transport le plus sécuritaire au monde et de très loin. Il faudrait que je retrouve les chiffres. Je pense que c'est Gear 74 qui racontait à quel point il n'y a pas de mort dans l'aviation. Il faudrait que quelqu'un soit dans un avion tous les jours pendant quelque chose comme 100 000 ans pour risquer de crever. Parce qu'il n'y a pas, avec le nombre global de gens qui utilisent l'aviation pour se déplacer, il n'y en a pas de mortalité. Il n'y en a juste pas. C'est très rare. En fait, on a plus de chances de mourir en essayant de boire de l'eau qu'en prenant l'avion. Mais oui, les gens, des fois, ils s'étouffent en essayant de boire. Puis, c'est comme aussi s'asseoir sur une chaise. Il y a des gens qui sont déjà morts en s'assoyant sur une chaise. La chaise n'était pas stable, puis ils sont tombés, puis ils sont pété le crâne sur le bord de whatever. Regarde. Non, vivre est toujours difficile et se transformer est héroïque. Fait que l'aviation, c'est extrêmement clair. Tous les gestes qui doivent être faits, c'était extrêmement planifié. Si on regarde la conduite automobile aux alentours de l'heure de pointe, c'est que les gens ne savent pas, c'est qu'on a une fatigue musculaire qui s'installe, et c'est ça que mon voisin Daniel est en train de vivre. On a une fatigue musculaire qui est en train de s'installer, et c'est ça qui fait qu'on perd le contrôle des gestes précis. Ça a commencé à être étudié aux alentours de 1900 par les premières branches de psychologie behavioriste. Quand vous allez dans un centre d'attraction, Luna Park, la ronde, amène-nous à la ronde, et puis que là, vous avez un fusil à eau que vous visez la bouche d'un clown avec ça, et puis quand vous restez dans la bouche du clown, il y a un cheval qui avance, puis il y a une balloune qui se gonfle. Puis le premier qui réussit à aller au bout de la traverse du cheval, au moins ça c'est équitable parce que c'est le même nombre de mouvements, tandis que la balloune, il y en a, la balloune est grosse de même, puis elle n'a pas toujours éclaté, puis l'autre est grosse de même, elle pète. C'est chiant, en tout cas. C'est une fatigue musculaire qui s'installe. Puis les gens ne le savent pas, mais quand ils sont en train de conduire, ils roulent en relation avec leur environnement. Ils ne roulent pas avec une sensation très fixe, déterministe de ce qui se passe autour d'eux. Si je prends par exemple l'autoroute 50 où il y a beaucoup d'accidents qui se produisent, une part de ces accidents-là, c'est que les gens perdent patience parce que tu as un cave que quand la voie est double et que ça permet de dépasser, vu que ça c'est large, il ne se rend pas compte, il monte à 125 parce que c'est large. La sensation de mouvement dans ses yeux, c'est ça qui gère comment il se déplace. Ensuite, ça se rétrécit. Il y a un passage à niveau en avant de lui, puis étant donné qu'il y a des arbres, il y a le passage à niveau, il roule à 60. 65 km/h d'écart pour un cave qui ne se rend pas compte, mais le régulateur de vitesse. Non, il conduit avec la sensation, non seulement avec la sensation, mais en plus avec la fatigue musculaire. Incroyablement médiocre. Puis, ah non, autrement, je n'ai pas la sensation de conduire. Regarde, il n'y a rien à dire pour aider ces gens-là. C'est fini. Là. Il n'y a rien à dire pour aider ces gens-là. Il faut mettre le régulateur de vitesse.
Et puis, il faut gérer l'environnement, mais les autres, ils vont avec la sensation, le feeling. Bande de cave. Le système sensoriel humain est passablement médiocre et on le voit à grand déploiement. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui prennent des chances ensuite pour dépasser le style stupide qui est un suppositoire. Enfin, bon. Ah, puis non, j'ai pas de respect pour ça. Excuse-moi, là, j'ai pas de respect pour ça, là. Non. Quelqu'un qui va au feeling, à l'à peu près, puis alors qu'il conduit un véhicule qui, à l'arrêt, pèse déjà 1500 livres, puis que quand il roule à 60 km/h, il pèse multiplier la vitesse. Il y a des formules pour raconter ça. Il n'y a aucune arme à feu au monde qui est capable de faire autant de dommages qu'une voiture à 40 km/h sans avoir un obus explosif au bout. Puis les autres, ils roulent à 120, 125 parce que la voie est large. Puis après ça, ils roulent à 65 parce que, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est étroit. Hey, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes abjectement, immondement incompétent. Vous n'avez pas à faire sa route. Point. Vous n'avez pas à faire sa route. Fait que, avec la fatigue musculaire, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens roulent en accord les uns avec les autres parce qu'ils conduisent avec le feeling. Fait que quand on est dans l'heure de pointe, avant que ça se mette à jammer, les gens vont rouler, whoop, 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 ils accélèrent un peu plus, on est à 90, là, whoop, 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 on commence à ralentir, on est à 70, là, whoop, 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 on est revenu à 95, puis là, tout le groupe se déplace de façon aléatoire comme ça. Mais vous êtes toute la gang collée un derrière l'autre, dans le bumper de la personne qui vous précède, et ce que ça donne, c'est que quand la personne devant vous freine un peu, vous avez à freiner plus fort qu'elle. La personne qui est derrière vous, qui est trop proche, freine un peu plus fort que vous. La personne qui est encore derrière freine un peu plus fort que vous. Surtout qu'il y en a des gens qui, eux autres, sont fiers de freiner le plus tard possible parce que, hey, ça démontre ma puissance, je vais me rendre, j'ai gagné du temps, je vais me rendre. Hostie, c'est ça qui provoque la congestion à l'heure de pointe. C'est super drôle. Daniel se fait agresser par son petit chat tigri qui joue avec son bras, puis essaye de rester là, centré, puis moi je vois ses yeux qui est mort de rire. Anyway, c'est super le fun. Moi, j'adore ça, ce qui se passe maintenant. Oh, Tigri s'est couché. On a des chances qu'il puisse stoffer. En fait, l'être humain n'est pas capable, avec le système nerveux, de gérer des sensations qui sont fixes parce qu'on en perd la sensation, on perd la référence autour de ça. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de vous bercer pour être capable de ressentir les choses. Mais moi, je vous réfère à l'aviation. En aviation, ils mettent le pilote automatique le plus vite possible pour être capable ensuite de se concentrer sur le reste et ne plus avoir à gérer l'avion. Vous autres, vous êtes en train de vous bercer sur l'autoroute. Un peu plus de gaz, un peu moins de gaz. Un peu plus de gaz, un peu plus de gaz, un peu moins de gaz, excuse. Et puis, c'est ça qui amène l'heure de pointe, la congestion. Il y a des calculs qui ont été faits à l'École de technologie supérieure qui contrôle les canalisations d'eau. Ils ont considéré les routes comme étant des canalisations d'eau. Étant donné que nous faisons un mouvement qui est complètement aléatoire, on appelle ça de la turpitude, on crée à ce moment-là des bouchons d'eau quand il y a une entrée, quand il y a une sortie, parce que les gens se placent trop tard. Ça bloque la circulation. Si les gens planifiaient les choses afin de ne pas être en opposition, afin de ne pas être en train de forcer l'autre à réagir à leur présence parce que moi je suis bon, bien sur l'autoroute des Laurentides, au lieu d'être à 110 avant l'heure de pointe, même si la limite de vitesse est 100, à l'heure de pointe, si les gens respectaient la distance le plus loin possible les uns des autres afin de ne pas avoir à freiner, l'autoroute des Laurentides, alors qu'actuellement, elle est par choc à par choc, elle serait aux alentours de 70 km/h, 85 km/h. C'est juste que les gens qui sont sur l'autoroute pensent juste à eux-mêmes sans comprendre ce qu'ils font. C'est ça, la congestion. Sur ce, je vais aller me moucher parce que moi aussi, je vais éviter la congestion.